Oh, bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre mission Entre nous. Entre un pasteur qui épouse une petite fille de 12 ans avec la complicité du beau-parent et un pays qui a pris l'ordre de pouvoir commander ce pasteur et le mettre en prison. Entre notre pasteur qui joue avec le mouchoir et qui veut vous montrer qu'il est un faux pasteur. Bienvenue dans votre mission Entre nous. Voilà pourquoi j'ai dit générique. Générique. Paul, générique. Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici c'est Will Gospel Mr Zelou. Je suis heureux de vous parler ce matin. Ici nous allons voir deux vidéos très importantes. Nous allons regarder la première vidéo où un pasteur est en train d'attirer les fidèles comme des animaux. Lorsque vous allez à l'église, c'est important d'apporter vos cerveaux et de ne pas vous comporter comme des animaux. Dieu a dit que les pasteurs doivent être là pour le perfectionnement des saints et non pour vous utiliser et vous détruire. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. My sheep will hear me from my voice. My sheep will hear me. All my sheep come. My sheep come. All my sheep come. Be a sheep. Be a sheep. All my sheep. All my sheep. Be a sheep. Four-footed. My sheep come. Sheep are coming. All my sheep. All my sheep look in the overflow. My sheep. All my sheep come. All my sheep come. Four-footed. Be quiet. Okay, stand up. Stand up. And be quiet. Stand up and be quiet. Stand up and be quiet. Don't move. Just stand up. Stand up. Don't move. Don't move. Be still. We are one. Stand up. Be quiet. Be still. Be still. Be still. Oh, you come to me. Ground! 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 On ground! Ground! Time to free you. Stand up without making noise. Stand up. Triste de voir qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des objets. Des objets qu'on peut utiliser, des objets qu'on peut toucher comme on veut. Et certaines femmes sont touchées par des abus et aucune femme ne déclare. Beaucoup de personnes sont devenues intouchables, surtout le pasteur. Vous ne devez pas laisser un pasteur vous faire ces choses. Vous ne devez pas laisser un homme de Dieu vous dominer. Car Jésus a dit, soyez les esclaves du Christ, comme Paul a dit, soyez les imitateurs de Jésus et non du pasteur. Aucun pasteur sur cette terre n'a le droit de vous dominer. Aucun pasteur sur cette terre n'a le droit de vous mener en bateau. C'est très important de vous réveiller et de ne pas vous laisser aller par ça. Deuxième vidéo qui me fait très plaisir, je dis félicitations aux autorités congolaises. Je dis félicitations aux personnes qui écoutent nos vidéos. Car hier déjà, un député m'avait envoyé un message depuis le Congo. Il m'a dit, mon petit, tout est arrangé. Nous avons arrêté ce pasteur avec le beau-père de cette fille et nous l'avons amené ici pour qu'il puisse vraiment répondre à ses failles. Cet homme que vous voyez, il s'appelle le pasteur Cass. Ce pasteur a épousé plusieurs femmes. Et là, c'est sa 13e femme qu'il a épousée, qui était cette fille qui avait juste l'âge de 11 ans.
Une petite fille livrée à elle-même, devant le monde entier, ces mariages a choqué le monde entier. Jusqu'au point où nous avons fait des vidéos et les gens ne nous ont pas entendus, mais le gouvernement congolais a entendu. Affaire mariage forcé. Écoutez ce que le père de la fille disait par rapport à sa fille. Après, vous allez voir les vidéos, comment est-ce que le pasteur a été arrêté. Est-ce qu'un parent peut parler comme ça de sa fille? C'est triste. Voilà pourquoi je vous dis, c'est l'ignorance que vous tuez en Afrique. À cause d'argent, les parents peuvent vendre leurs enfants. Écoutez cette vidéo et nous revenons pour les autres vidéos. Merci. On nous a injurié. Papa Zoba. Maman Zoba. Vous avez abusé la vie de votre fille. Donc pour eux, je devais laisser ma fille étudier, aller à l'université pour être déviergée. Mais moi, je n'aime pas que ma fille va en mariage tout en étant déviergée. Peut-être les gens vont dire, mais je n'aime pas fille. Je l'aime beaucoup. Même ces sœurs qui sont restées le savent. Si elles veulent demander quelque chose, c'est elles qu'on envoyait. Parce que je ne pouvais pas refuser à ma fille ce qu'elle demandait. Mes frères et sœurs, je ne pouvais pas prendre beaucoup de temps. Je pense que vous avez suivi les vidéos. Ces vidéos sont suffisantes. Mais ce que je demande à vous, c'est de continuer à prier pour nous. Le pasteur Pierre Kasambakana et son beau-père Ozaré. À cause de son mariage avec la sœur Meda, le responsable de l'église primitive, pasteur Pierre Kasambana, alias pasteur Kass, et le père de la fille ont été arrêtés ce lundi 22 janvier 2024, respectivement à Kinshasa, à Mwanda. Le pasteur devait être déféré le même jour au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa. Cette arrestation est intervenue après qu'une délégation de membres de la société civile ait rencontré vendredi 19 janvier 2024 le procureur général de la cour de cassation, Firmin Vonde, pour l'alerter au sujet de cette situation. À l'issue de l'échange, M. Philippe Ngoïwa Mendy, représentant, a décidé d'arrêter ce pasteur et de le mettre aux arrêts. Notre président de déclaration avait démontré que ce mariage violait pratiquement les lois de la République en ce que la fille, selon les déclarations de son père et du pasteur lui-même, n'est pas consentie à ces mariages. Donc, en étant qu'organisation société civile, nous avons mis ces pasteurs aux arrêts. Une lutte qui n'est pas celle de l'acharnement contre une personne, mais celle de la défense des droits de la femme et des filles dans ce pays où plusieurs femmes sont tuées au Congo sans que le monde ne puisse le savoir. Alors cette fille n'était pas consentante pour ce mariage. À la date du 15 janvier dernier, ces organisations de la société civile ont, à travers une déclaration, demandé la poursuite judiciaire contre toute personne impliquée dans cette affaire, qu'elles ont qualifié de mariage forcé. Voilà aujourd'hui ce pasteur qui est mis aux arrêts, qui est arrêté. Je suis content de voir que la justice de mon pays commence à fonctionner. Tous ces faux pasteurs, commencez à les mettre un à un en prison. Qu'est-ce que Dieu a dit? Un homme de Dieu doit être un exemple. Un pasteur doit être un exemple. Un pasteur doit savoir tenir sa vie, même tout ce qu'il fait entre ses mains. Le pasteur Kass, arrêté pour pédophilie et mariage forcé. Le chef spirituel de l'église a été arrêté. La cour constitutionnelle l'a mis en prison. C'est le 8 janvier 2024, après la publication d'une vidéo réalisée à Mwanda au Congo central montrant la cérémonie de mariage entre ces pasteurs et une fille qualifiée d'autres comme mineure. Cette vidéo a provoqué l'indignation des internautes, surtout moi. Pierre Kassamba, rappelle-t-on, est à son 12e mariage. Dans ses prédications, il soutient la polygamie. Regardez les genres de pasteurs qu'on a. Pourtant, la Bible dit, l'évêque doit être irréprochable, mari d'une seule femme. De l'autre côté, on interdit aux hommes de se marier parce qu'ils doivent être des prêtres. De l'autre côté, quelqu'un veut avoir plusieurs femmes. Mon frère, plusieurs femmes tu veux, mais tu ne vas pas prendre une mineure, une petite fille.
pasteur, homme de Dieu, il faut traquer tous ces faux pasteurs en Afrique. Ça commence par ceux-là, mais traquer aussi les faux prophètes, traquer aussi les faux pasteurs. C'est là qui construisent des villas, des grosses maisons. C'est là qui bouffent l'argent du peuple de Dieu. Le jour où vous allez créer des prisons pour ces faux pasteurs, ils vont plus escroquer les enfants de Dieu. Vous voyez? Regardez un pasteur qui va en prison. Urgent, le pasteur Cass qui venait d'épouser la sœur Meda a été arrêté. Lui et le père de la petite Meda à Kinshasa. Ils sont poursuivis pour mineurs et le mariage forcé. Ils ont été arrêtés et déférés au parquet général de la Gombe sous l'impulsion du procureur général près la Cour de cassation, l'un des gardiens des droits des femmes. La procédure est en cours, je tiens au courant de la suite car il risque des très lourdes peines au cas où il serait condamné. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. C'était Entendez. Ouvrez vos yeux. Dieu a dit, il les a appelés prophètes, pasteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. Pas pour vous escroquer, pas pour épouser 12 femmes, pour le perfectionnement des saints. Et ce qui est triste, même le papa de la fille est impliqué. À cause de la souffrance du Congo, à cause du manque d'argent du Congo, les pasteurs sont capables d'immobiler même les parents. Comment un père peut donner sa fille mineure en mariage à un homme de près de 70 ans qui a déjà 11 femmes? Et les fidèles qui vont dans cette église, comment vous pouvez accepter ce genre de choses? Gouvernement congolais, traquez toutes ces églises, traquez tous ces faux pasteurs et arrêtez-les un à un. Et vous allez voir, le Congo va se réveiller, le Congo va avancer. Chapeau pour l'État congolais. J'espère que cet homme ira en prison et il va croupir pour cette bêtise. Car les femmes doivent être protégées. Nos petites filles doivent être protégées. On détruit déjà nos mamans à l'Est. Personne ne parle. Quand il y a eu des choses, personne ne parle. Alors nous avons besoin de protéger nos filles congolaises, protéger nos mamans congolaises, protéger les femmes congolaises. J'ai du respect pour toutes les femmes, y compris les femmes congolaises. Vous êtes mon bijou, vous êtes ma gloire, vous êtes les femmes que je respecte au monde. À travers cette vidéo, je fais dédicace à toutes les femmes du monde, à toutes les mamans qui souffrent entre les mains des pasteurs, à toutes les petites filles qui souffrent entre les mains des pasteurs. Que Dieu puisse amener la justice et que tous ces pasteurs qui trompent les femmes, qui détruisent les vies des mamans, qu'ils soient mis aux arrêts. Pas seulement au Congo, à Brazza et partout, afin que les chrétiens puissent avoir la liberté. Femme, tu es émotionnelle, ne te laisse pas utiliser par un pasteur. Dieu t'aime et Dieu veut ta gloire. Si tu es une femme et que tu te protèges et que tu veux que Dieu puisse protéger les femmes, like cette vidéo et partage. Vous devez vous protéger. Toute femme qui suit cette émission, si un pasteur t'a touché, si un pasteur t'a fait des choses, envoie-moi les informations. Parle-moi, écrivez-moi par mon numéro WhatsApp qui est là. Écrivez-moi, nous allons publier ces faux pasteurs. Ils doivent sortir. Et le gouvernement, merci de nous avoir écoutés. Nous les influenceurs aujourd'hui, nous savons que nous sommes écoutés. À travers nos vidéos, les députés peuvent nous écouter. À travers nos vidéos, les ministres peuvent nous écouter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Que cette fille se libère de ces faux pasteurs et qu'elle construise sa vie. Vous qui restez ici, vous les femmes qui êtes ici, vous avez vu. Ne laissez pas vos vies être détruites par les faux pasteurs. Parce que vous êtes les proies des pasteurs. Réveillez-vous, changez et que Dieu vous garde. Bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage. Permet aux gens de comprendre que les faux pasteurs, leur place c'est en prison. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas sur la chair. Leur place c'est en prison. Créez-nous des prisons pour les faux pasteurs. Créez des prisons. Nous ne voulons plus voir ces gens-là en liberté. Ils vont en France, ils voyagent partout, ils sont devenus des dieux. Alors que dans l'ancien temps, pour devenir pasteur, c'était difficile. Les gens ne voulaient pas être des pasteurs. Aujourd'hui, quelqu'un devient pasteur, il acclame, il est fier, il organise même une fête. Mais devenir pasteur, c'est peinant, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a des pasteurs stars, des pasteurs qui sont devenus des méga stars, des pasteurs qui ont des gardes du corps. Il faut que ça cesse. L'une des solutions de l'Afrique, c'est d'arrêter tous ces faux pasteurs, de les chicoter et de les mettre en prison. Là, ils vont réfléchir et quand ils sortiront, ils deviendront sages. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas aussi, insultez-moi.
Mais ce qui est sûr, je donne un coup de chapeau aux responsables congolais. Arrêtez-moi tous ces faux pasteurs, afin que nos mamans, nos jeunes filles soient libres. Soyez bénis, bonne journée et bye. Ciao.